Bonjour à tous, je vais vous faire cette petite vidéo parce que j'ai découvert une nouvelle méthode de méditation que je voulais vous partager. La méditation, elle s'appelle Heartfulness. C'est une méditation basée sur le chakra du cœur et qui est vraiment le centre de tous les autres chakras. Donc si on réussit à centraliser, à apaiser et guérir ce chakra-là, on va dire, tous les autres suivent. C'est une technique qui est basée sur la transmission yogique. Donc ça veut dire que c'est un maître qui est passé, qui nous a fait ce cadeau avec cette pratique, qui est 100% gratuite, disponible pour tous. Donc vous pouvez l'installer sur votre smartphone, sur votre tablette, votre ordi. Et c'est vraiment une méditation simple qui consiste juste à se dire que la lumière divine est déjà dans notre cœur. Et dès qu'on a une pensée, revenir à cette pensée-là et se concentrer sur le cœur en disant la lumière divine est déjà présente dans mon cœur. Donc c'est vraiment très simple. C'est une transmission yogique qui vient de générations très anciennes, que certains maîtres le maître Babuji nous a transmis. Et je ne peux que vous la conseiller en plus de vos pratiques que vous pouvez faire. Pourquoi le cœur ? Parce que le cœur, c'est le centre. C'est le centre de tout. Moi qui ai fait beaucoup de différentes méditations, notamment dans les chakras au-dessus, même en dehors, ce que je peux vous dire, c'est que le cœur, ça rassemble toutes ces forces-là. Ça rassemble toutes ces forces-là et ça centralise, ça neutralise. C'est aussi le lien entre le matériel et le spirituel. Et c'est un samadhi, on va dire, qui est plus naturel, qui n'est pas vraiment une transe où on n'est pas capable de fonctionner, par exemple. C'est vraiment dans le corps. Et c'est le point central de tous les autres chakras. Voilà, donc comme Ramana Maharshi disait, il y a beaucoup de yogis qui pensent que le Sahasrara, c'est le dernier chakra, le sommet du crâne. Moi, pour avoir expérimenté les deux, je trouve que le chakra du cœur est plus puissant. Peut-être pas d'un point de vue trans, on se sent peut-être plus dans l'unité quand on est au niveau du 7e chakra, mais le cœur est plus stable, et plus puissant aussi parce que dans le Sahasrara, on est encore dans une forme d'ego peut-être, de réalisation légère. Le cœur, c'est le centre de tous les êtres, donc réaliser ou pas réaliser, ce genre de choses, à la limite, ça compte moins. Alors que dans le Sahasrara, on est encore dans une transe, on va dire, qui est réservée aux yogis d'ordre, on va dire, vraiment avancé, quoi. Donc, c'est vraiment pour cette raison-là que je vous conseille cette méditation. Parce qu'elle rassemble toutes ces choses. Et puis, si vous avez aussi d'autres blocages énergétiques dans d'autres chakras, le cœur, ça va débloquer les autres. Voilà. Donc les maîtres nous ont souvent dit justement ne pas se focaliser sur, par exemple, le chakra de la gorge, vaut mieux éviter, pour différentes raisons. Et si on se concentre sur le chakra du cœur, de toute façon, les autres vont s'ouvrir, mais le point central est au niveau du cœur. Donc voilà ce que je peux vous dire. Moi, en tout cas, mon expérience est vraiment bonne. C'est une pratique en plus de ce que je fais. Et voilà, c'est super bien. Donc je vous la conseille, elle est gratuite. Elle n'est pas encore disponible en français, mais les instructions sont vraiment simples. Donc allez-y, téléchargez l'appli, installez-la, et puis voyez comment ça marche. Rien d'autre à dire pour le coup. Si vous avez des questions, vous pouvez me demander.
Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Profitez de ce chemin infini, qui n'a pas ni début ni fin. Et puis voilà, je suis toujours disponible pour répondre à vos questions. On pourrait peut-être faire un live dans 2 semaines. Si vous avez des questions, vous pouvez déjà commencer à me les poser. Et puis, je suis à votre dispo. À bientôt. Prenez soin de vous.